Lorsque les frontières étaient complètement fermées, nous avons pris l'initiative d'écrire, d'adresser aux autorités sénégalaises. Chérif Mohamed Abdallah, un nom, une référence. Les autorités sénégalaises ont accédé à notre demande, nous leur disons merci et grand merci. Président du Goa, Chérif est un modèle dans la sous-région et une icône africaine dans la lutte pour le bien-être des opérateurs économiques. En 2015, alors que la Guinée était frappée de plein fouet par le virus Ebola, le Goa et son partenaire UNICEF sillonnent toutes les frontières guinéennes. Objectif, déposer des kits sanitaires, des matériels électroniques. Les habitants ainsi que les agents basés au niveau des frontières guinéennes avaient alors bénéficié des dons du groupe organisé des hommes d'affaires. En plus des dotations en kits sanitaires, le Goa procède régulièrement à des campagnes de sensibilisation à l'intention des populations, surtout les forces de défense et de sécurité. Fidèle à sa tradition, le Goa n'oublie pas non plus les lieux de culte. Les mosquées et églises du pays ont toutes été desservies par l'organisation en partenariat avec l'UNICEF. Patriote, Chérif Mohamed Abdallah ravitaille également les écoles et les franco-arabes à Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays. Les ports de pêche, les camps militaires, les tribunaux n'ont pas été non plus occultés. En plus des zones frontalières, le Goa dépose des kits sanitaires dans tous les marchés, des postes de police et de douane et autres lieux de regroupement le long des zones frontalières. Aussi, des campagnes de sensibilisation ont été menées à l'endroit des opérateurs économiques, mais aussi des populations où qu'ils soient dans le pays. Le Goa et son président Chérif Mohamed Abdallah, c'est aussi la diplomatie. En 2015, alors que certaines régions étaient encore réticentes à l'idée de recevoir des agents de la Croix-Rouge ou d'autres partenaires de lutte contre le virus Ebola, l'ONG mène une vaste campagne de sensibilisation auprès des citoyens en vue d'accepter tous les partenaires dans la lutte contre cette pandémie. Dans toutes les régions du pays, le président du Goa en personne était alors à la tête de cette vaste opération de sensibilisation qui s'est effectuée dans toutes les langues du pays. Des efforts récompensés et salués par les citoyens eux-mêmes. Tenez, en 2015, les habitants de Bofa ont déroulé le tapis rouge à l'équipe du Goa. Le grand imam d'alors, Elhadj Kanté, l'un des premiers bénéficiaires, a formulé des bénédictions et prières au Goa et à son président. Le groupe organisé des hommes d'affaires, c'est également une diplomatie de l'espoir. Les autorités sénégalaises ont accédé à notre demande, nous leur disons merci et grand merci. Alors que les frontières étaient fermées lors de la période d'Ebola, l'institution mène une diplomatie en vue de la réouverture de ses frontières. Après plusieurs plaintes des commerçants et hommes d'affaires, aucune idée n'a convaincu les autorités sénégalaises, plus particulièrement, à ouvrir leurs frontières avec la Guinée. Il aura fallu l'intervention du Goa qui a saisi officiellement Dakar pour voir les autorités sénégalaises accepter l'ouverture des frontières. Le président Macky Sall du Sénégal avait été remercié par le Goa et son président pour son esprit panafricaniste. L'objectif pour l'institution, assurer un bon environnement des affaires. Après Ebola, le Goa élabore un mémorandum de relance économique. Un document de 27 pages dont l'objectif a été d'identifier des pistes de solutions en vue de la relance très rapide de l'économie guinéenne. Fidèle à sa vocation de protection et promotion des opérateurs économiques, le Goa s'oppose en début 2020 à la décision du gouvernement, celle portant interdiction des marchandises par voie terrestre. Et quand le pays a été frappé par le Covid-19, le Goa a fait de la lutte contre cette pandémie sa priorité. Son président, à travers ses sorties dans la presse guinéenne et internationale, a appelé ses compatriotes au respect des gestes barrières, notamment le port de masque. Sur les réseaux sociaux, Chérif Mohamed Abdallah a été également présent. Objectif, sensibiliser ses compatriotes sur la menace de cette pandémie. Il a lui-même fait la promotion du port de masque. Soucieux de l'intérêt économique, le président du Goa fait plusieurs sorties médiatiques pour dénoncer la fermeture des frontières guinéennes, notamment celle avec le Sénégal. Tous les pays et tous les gouvernements responsables
on fait rentrer les citoyens. Nous, en Guinée, c'est essentiel pour rentrer en République de Guinée et nos frères sont bloqués ici. Plusieurs commerçants du pays sont bloqués à Dakar, une situation qui interpelle le président du Goa. Chérif Mohamed Abdallah fait plusieurs sorties médiatiques sur le plan national et international pour soutenir ses compatriotes. Il appelle aux autorités à avoir pitié de ces Guinéennes qui souffrent à Dakar. Et il faut respecter nos femmes. Tout le monde doit les respecter et les considérer. Parce qu'elles ne peuvent pas continuer à souffrir ici. C'est pas possible. Ces déclarations sont relayées par la presse nationale et internationale car pour le Goa, il faut assurer un bon environnement des affaires dans le pays.